Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet eltestangais.com pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement, pour vous aider à réussir votre examen et en particulier le test TOEIC pour lequel je réussis à revalider tous les 2 ans à un niveau C1 et ceci en entretenant mon anglais et en apprenant avec méthode. Donc vous aussi, si ça vous intéresse et que vous préparez une certification en anglais comme le TOEIC, n'hésitez pas tout d'abord à vous abonner à cette chaîne. Alors cette vidéo que je réalise aujourd'hui fait partie d'une longue série de vidéos consacrées à toutes les parties du TOEIC où pour chacune d'entre elles, je vous donne le piège principal à éviter. Donc on continue aujourd'hui avec la partie 3, la partie conversation du TOEIC, la troisième partie, la partie listening. Avant de vous donner le piège principal, c'est important de se rappeler la consigne de cette partie 3. En fait, pour cette partie, vous avez un total de 13 dialogues, ou parfois des conversations à 3 également. Et pour chacun d'entre eux, vous devez répondre à 3 questions différentes. Parmi celles-ci, vous avez le choix entre 4 propositions de réponse. Et en fait, la difficulté ici, c'est que parfois les dialogues ils vont extrêmement vite, ou alors il y a d'autres accents. Et aussi, surtout, il y a une masse d'informations très importante. Donc ça aussi, cet aspect-là, ça peut vraiment dérouter. Et justement, il y a une difficulté supplémentaire ici, et c'est là où je veux en venir avec le piège principal de la partie 3 du TOEIC, c'est le fait de se laisser distraire par des mots identiques. Donc soit avec la même prononciation, soit similaire d'un point de vue orthographe. Donc là, c'est une grosse difficulté aussi, que j'ai abordée dans différentes vidéos, mais en fait, c'est pas sur celle-ci que je veux revenir concrètement, et c'est pas sur ce piège que je veux vous alerter dans cette vidéo, parce qu'aussi il y a un autre piège que je voudrais vous présenter exclusivement dans cette vidéo, c'est le fait que parmi les 4 propositions de réponse, donc les 3 autres propositions de réponse incorrectes, elles incluent souvent des mots ou des expressions qu'on entend en fait dans l'enregistrement audio. En fait, je vais vous expliquer concrètement. Les réponses qu'on pense être bonnes nous poussent en fait à choisir une réponse qui peut nous paraître correcte simplement parce qu'on a entendu des mots dans la conversation alors qu'en fait ça ne correspond pas du tout au sens réel de la conversation. Alors j'espère ne pas vous avoir perdu ici, je vais quand même vous donner en fait un exemple concret pour bien comprendre, ça vous aidera mieux à visualiser. Alors exemple, vous pouvez entendre par exemple dans la conversation cette phrase-là. She was supposed to meet her at 3 p.m. but she said she will be late. Alors là, vous remarquerez la phrase que j'ai prononcée, ça ne correspond pas du tout au rythme qu'on peut l'entendre dans l'enregistrement réel. Je vous donne un exemple ici pour bien comprendre le piège en question. Et en fait, parmi les questions que vous pouvez avoir, ça peut être par exemple « What time is the woman expected to arrive ?» Donc pour bien comprendre la réponse, je vais vous traduire les 2 phrases que je viens de vous dire. La première, elle est censée la rencontrer à 15h, mais elle a dit qu'elle serait en retard. Traduction maintenant de la question qu'on peut rencontrer. À quelle heure est-ce que la femme a prévu d'arriver? Donc là, naturellement, en fait, la question, elle commence par what time? Donc on attend en fait 1 heure. Et parmi les propositions de réponse, il peut y en avoir une qui mentionne 3 p.m. Donc naturellement, on pourrait se rediriger vers cette réponse, qui peut, au premier abord, nous sembler correcte. Or, si on reprend la phrase du dialogue, dans la deuxième partie de la phrase, il est bien précisé « But she said she will be late ». Elle a dit qu'elle arriverait en retard. Donc ici, la moralité de l'histoire, ne vous fiez pas uniquement aux mots-clés qui vous semblent corrects. La question, c'est « what time ?» Donc forcément, on s'attend à 1 heure. Naturellement, notre choix peut se porter sur 1 heure exacte. Donc là, le conseil que je vous donne, tendez bien l'oreille, tendez bien l'oreille. Ne vous fiez pas uniquement à la première partie de la phrase. Écoutez bien tout, restez hyper concentré parce que ça, c'est vraiment un aspect incontournable du TOEIC. Le manque de concentration peut vraiment faire perdre des points. Parce qu'au-delà de la compréhension générale de l'anglais, vous devez absolument saisir les nuances de ce type de questions. Donc là, concrètement, on est vraiment dans un piège type de cette partie-là et même de la partie 4 du TOEIC. Parce que 3 et 4, c'est le même type de format. Dans les vidéos suivantes que je vais faire, à chaque fois, je vais vous présenter un piège différent. Pas que mes vidéos, en fait, soient redondantes. Dans la prochaine vidéo sur la partie 4 du TOEIC que je vais faire, je vais vous présenter un autre piège. Mais sachez que ce piège-là, la partie 3, peut se retrouver dans la partie 4 aussi. Et le piège que je vais vous présenter dans la partie 4 peut également se retrouver dans la partie 3 du TOEIC. Donc je le rappelle ici, le conseil principal pour éviter ce piège, c'est l'ultra-concentration. Et même globalement, d'un point de vue général du test, en fait le TOEIC, en plus d'être un test qui certifie votre niveau en anglais, c'est aussi un test qui va évaluer, selon moi, la capacité à se concentrer, à comprendre son interlocuteur. L'idée, c'est que ce test va vraiment évaluer votre capacité à comprendre l'anglais dans un contexte multiculturel. C'est pour ça que vous retrouvez au TOEIC différents accents, des rythmes de parole extrêmement vite, parce que ça correspond en fait à la réalité du terrain.
Alors quelque chose d'autre que je voulais rajouter aussi, c'est pour anticiper par exemple des questions comme what time, comme celle que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est en fait essayer de faire en sorte de lire les questions avant. Alors sur format papier, on a un peu plus de temps que format ordi. Parce que la difficulté en fait avec le format ordi, c'est qu'on a à peine 5 ou 6 secondes pour lire les questions. Alors ça aussi c'est intéressant de vous entraîner en amont le maximum en faisant le maximum d'exercices d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen. Il n'y a que comme ça que vous progresserez. Avant de partir, ce piège-là fait partie d'une liste de nombreux pièges qui existent dans le TOEIC. Là, je vous présente mon expérience personnelle qui me permet à chaque fois de valider un niveau C1 au TOEIC. Justement, si ça vous intéresse, pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF. Ça se passe en description de cette vidéo et je vous aide à démarrer sereinement vos révisions TOEIC en vous donnant toutes les cartes en main pour optimiser au mieux vos révisions et votre apprentissage de l'anglais. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, je vous dis à très vite sur Test Anglais.